Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire accueille dès demain, 9 au 20 mai 2022, la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. 5000 participants, 297 pays attendus. Les chefs d'État sont déjà à Abidjan. Les présidents de Namibie, de Djibouti et de la Mauritanie et Mohamedou Bouhari du Nigeria sont arrivés et accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, et le Premier ministre Patrick Achi. Le Premier ministre qui était aussi sur le site qui va abriter la COP15 à partir de demain. Une rencontre entre experts et hommes politiques pour trouver des solutions à la désertification. Patrick Achi est allé s'assurer de la bonne préparation de ce rendez-vous qui va vers la participation d'une trentaine de chefs d'État. Alexis Ouedraogo. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. À la veille de l'ouverture officielle de la COP15 ce lundi, le Premier ministre est sur le terrain. Tout le circuit de la conférence est passé au peigne fin, de l'enregistrement à la salle plénière, en passant par les sites de panels et autres stands. Dans la salle qui abrite le Forum des jeunes ouvert ce dimanche, petit moment d'échange avec des participants encore sur place. Pour moi, ça a été une expérience agréable de pouvoir discuter avec le Premier ministre en face. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, mais des agriculteurs qui ne sont pas jeunes. Donc le défi, c'est de voir comment arriver à ce que les jeunes s'intéressent au métier de la terre. Avec le Forum des jeunes, la conférence enregistre le sommet des chefs d'État, le caucus des femmes que présidera la première dame Dominique Ouattara. Le chef d'État aura l'occasion de décliner à l'occasion du sommet des chefs d'État les grands axes, non seulement des grandes questions qui touchent à la terre, mais également aussi du programme spécifique sur la Côte d'Ivoire et de ses ambitions dans ces secteurs-là. Sur les questions organisationnelles, je crois qu'on est extrêmement satisfait, que ce soit les questions d'accueil, que ce soit les questions de transport, de logement et d'hébergement, que ce soit les questions, donc, comme ici, des sites d'événements secondaires ou principaux qui vont être réalisés. On est relativement satisfait qu'un accent particulier a été mis pour permettre aux gens qui ne sont pas physiquement présents mais de par le monde à leur permettre d'assister à la plupart des discussions qui auront lieu ici. Et ce rendez-vous de la COP15 est bien celui de chaque Ivoirien. Pour amener les populations, pas seulement urbaines, mais à l'intérieur du pays également à y participer, le forum des jeunes qui est organisé aussi bien que le caucus femmes ou encore caucus genre, a fait venir de l'intérieur du pays des centaines et des centaines de jeunes des 31 régions de Côte d'Ivoire. Surtout les femmes et les jeunes qui vont être bien sûr les premiers bénéficiaires des retombées de ces assises. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous d'Abidjan en provenance de 197 pays. Et en prélude à cette rencontre, il s'est tenu ce dimanche le Forum des jeunes qui est à sa 3e édition. Les participants se sont penchés sur les métiers de la terre de demain face aux besoins de reforestation du monde. C'est donc un cadre d'échange entre les jeunes défenseurs de différentes parties du monde sur les questions liées à la désertification. La rencontre a permis d'édifier la jeunesse sur les impacts du changement climatique, de l'épuisement des ressources naturelles, de l'élimination des déchets et de la dégradation des terres. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, une attaque contre une prison dans la région de la Boucle du Moun a eu lieu la nuit dernière. Le dernier bilan fait état d'un mort, un chasseur traditionnel d'Ozo, supplétif civil des forces de sécurité et une soixantaine de prisonniers libérés. Ce sont des hommes armés qui ont lancé l'assaut contre la prison de la ville de Nouna vers minuit. De nombreux dégâts matériels ont également été signalés. De nouvelles attaques menées vendredi par les hommes armés contre 3 villages situés dans le nord-ouest du Nigeria. Au moins 48 morts. L'armée déployée par la suite dans la zone est parvenue à faire fuir les assaillants. Le président Mohamedou Bouhari a appelé les forces de sécurité à tout faire pour mettre fin à ces massacres dans le pays.
Ces violences sont les dernières en date imputées à des bandits criminels. Ce sont donc des bandits qui terrorisent depuis des années le centre et le nord-ouest du Nigeria, pillent, kidnappent et tuent des habitants. On termine avec la guerre en Ukraine. Le G7 s'engage à ne plus acheter de pétrole russe. Ce dimanche, il s'est tenu en visioconférence la 3e réunion de l'année avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une décision pour supprimer progressivement les importations de pétrole russe afin de priver Moscou de ses revenus. Selon la Maison-Blanche, cette mesure va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de Vladimir Poutine en le privant des ressources dont il a besoin pour financer sa guerre contre l'Ukraine. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition.